Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, c'est ce que je disais, ce que j'entretiens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un mystère. Alors, lorsque je commence une toile, je ne sais pas comment elle va se terminer, je ne sais même pas comment je vais travailler, comment ça va se continuer. C'est un petit peu... je pense que ce n'est pas du hasard, parce qu'il faut une technique... Parce qu'il faut, comment dire, c'est pas du hasard, parce que le fait de garder ou de ne pas garder une tâche, une composition, c'est déjà un choix. Et tout est choix. Pourquoi je m'arrête là? Pourquoi cette toile, je la laisse? C'est parce que j'ai plus envie de travailler dessus, parce que aucune tâche, aucune couleur ne me dérange. Donc à ce moment-là, la toile, je ne peux pas dire que je la finisse, je l'abandonne plutôt. Elle ne m'intéresse plus une fois que tout est en place, une fois que rien ne me gêne. Je pense que cette toile est terminée. Et de toute façon, c'est un besoin. Pourquoi je peins? Parce que j'ai besoin de peindre. Hein. Et des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est moi qui a choisi la peinture ou c'est la choisir? Est-ce que la peinture qui m'a choisi? Ouais. On peut partir d'un mouvement, d'une émotion, et puis je m'aperçois bien vite que, en fin de compte, c'est la toile qui m'entraîne. C'est la toile qui m'emmène, et une toile que je démarre dans les rouges, ne peut pas bien se terminer dans les bleus ou dans les verts. C'est une espèce d'échange. Parce qu'au départ, je peux le dominer, je sais ce que je veux, et après, la toile se faisant, elle m'échappe un petit peu. Et quand je la reprends, cette toile, je veux la reprendre en fonction de ce que j'ai envie qu'elle soit. C'est-à-dire, quand Jean-Paul m'a contacté, il me connaissait déjà, il m'avait vu dans des salons. Donc, quand il revient après à l'atelier, il y a on peut dire, un choix qui a été fait. Parce que ça ne sert à rien de proposer une multiplicité de toiles. L'essentiel, et puis, c'est de montrer des toiles qui ont une certaine cohérence entre elles. Et c'est à ce moment-là que le galeriste fait un choix. Et dans la première expo qu'il y a eu, c'est Jean-Paul Couret qui a donc, il est venu à l'atelier, il m'a dit je veux celle-là, 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 il les a vraiment choisis. Jean-Paul Couret, bonjour. Bonjour. Ça fait 1 an que la galerie cachée existe. Oui, tout à fait. 1 an et 1 semaine ou 2 semaines, oui. Les expositions se suivent, se succèdent les unes derrière les autres, mais ne se ressemblent pas. C'est ce qui fait l'originalité, la qualité de la galerie cachée. Nous sommes où? Ici, à Mirepoix. Nous sommes à Mirepoix. Voilà, donc le nouveau peintre qui va exposer, est-ce que tu peux nous le présenter, nous parler de... C'est Michel Graff et je suis heureux, ça tombe bien parce qu'il est un peu symbolique de ce qu'est la galerie. C'est-à-dire la galerie, elle est avant tout orientée vers l'artiste vivant, plus sur l'abstraction que sur autre chose, et notamment sur ce que je dis, la phrase que je préfère pour résumer, c'est que c'est des œuvres qui ne disent pas tout de suite. Donc, qui laissent à la personne qui regarde le temps de rentrer dans l'œuvre. Et là, on est avec Michel, on est dans une école qui s'appelle l'abstraction lyrique, le mouvement de l'abstraction lyrique, et ça n'est une superbe incarnation, donc là, je le laisse parler. Oui, c'est un petit... Je préfère peindre, cela dit, enfin, on va en parler, ça va. Pour moi, la peinture, c'est un moyen d'expression. Il peut y en avoir d'autres, hein. C'est un moyen d'expression. Seulement, ça demande un certain travail, parce que je pense que c'est frustrant d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments, et de ne pas pouvoir les exprimer. Donc, ça se travaille, c'est un métier. Et ce que je pense, c'est qu'on ne dit pas tout dans une toile. Il en reste toujours un petit peu, il y a toujours un mystère. Et c'est très bien, c'est parfait comme ça, parce que ça nous donne la possibilité d'en faire d'autres.
Alors, classable ou inclassable, les artistes ont évidemment leur manière, leur façon de peindre, leur style qui les caractérise. La vôtre, on la classerait, si tant est que l'on doive la classer, on la classerait dans quel style? Voilà. Alors, je fais partie d'un groupe qui s'appelle l'abstraction lyrique. Et c'est un groupe qui existe depuis un certain temps. Ça s'est un peu généralisé quand même. Et je me trouve très bien dans ce groupe parce que ce que je crois, c'est que l'abstraction pour moi en dit plus et ça met le spectateur en face de son propre problème. C'est-à-dire que si le spectateur ne demande rien à la toile ne lui dira rien. Donc c'est ce que disait Jean-Paul, il faut rentrer petit à petit dans ce genre de travail, dans ce mystère. Quoi. Et moi, genre, si je peux, j'entretiens ce mystère. C'est jamais fini. Donc ça rejoint l'idée de Jean-Paul Couret de laisser deviner ce que la toile ne dit pas tout de suite. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est aussi, bon, il faut... Moi j'aime bien aussi sur ce mouvement-là, cette façon de peindre, c'était une façon, c'est né après la Deuxième Guerre mondiale, c'est né dans les années 50-60. Et c'était une façon de libérer l'artiste de tout ce qui est le réel imposé. Et en même temps, c'est une libération aussi du spectateur, du regardant. Donc, il s'est basé énormément sur un truc, sur l'émotion et la sensibilité. Et qu'il ne faut surtout pas mélanger avec de la sensibilité. Il faut faire très attention. Et puis c'est un travail de libération des couleurs. Il n'y a qu'à voir les tableaux. Si on regarde les tableaux qui sont là aujourd'hui, on dit, moi je suis heureux d'avoir ça parce que c'est une explosion de couleurs. Et c'est une explosion de couleurs réfléchie, contrôlée, très sensible. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Il y a une part, et il y a le travail technique qui est aussi très important. Donc en gros, c'est ça. Après, moi, je trouve que ça correspond très bien à la galerie parce on fait maintenant une exposition une exposition par mois. Hein. Donc, on va varier, on va revenir vers un plus figuratif sur certains. La prochaine sera plus figurative. Bon, on est dans l'abstrait, on est dans tout ça. Et puis, c'est un plaisir de montrer à des gens. Et je me permets aussi de dire dans un endroit, dans un coin de France où il n'y a pas beaucoup de possibilités de voir des choses comme ça. Donc ça fait partie du plaisir. Et un petit détail après, l'idée première de la galerie ici, c'était de confronter cette architecture, 14e siècle, avec de l'art moderne. Voilà, c'était sympathique de se servir de ce cadre-là pour montrer un art vivant, moderne, et qui a à dire ce qu'il a à dire. Voilà. Alors, on en est à la combien d'expositions en un an? En un an, il y en a eu 6. 6. Parce que la première année, c'était plus long pour observer. À partir de maintenant, il y en aura une par an. Il y a toujours les peintres permanents qui sont ici? Il y a toujours un groupe, Michel en fait partie. D'accord. il est là, il nous a fait... Et celui qui est quand même emblématique de l'Ariège? Ah ben il y a Tristan Rat. Tristan Rat, voilà. Dans les Ariégeois, il y a Tristan Rat, il y a Jean-Patrice Houmont, le sculpteur sur bois, qui ont toujours été là et qui sont là. Ils sont dans la réserve en ce moment, ils sortent au hasard des expositions. Michel en fait partie. Sur les artistes que je mets dans le fond de la galerie, on est moitié locaux, moitié parisiens. Sur 12 artistes. Donc au niveau artistique, c'est une réussite cette galerie. Ben, j'espère. J'espère. Au niveau artistique, je voulais dire. Oui. C'est-à-dire les œuvres que tu voulais voir oui. exposées ici, tu as réussi à les trouver. Oui, mais... Parce que c'est une quête, c'est une recherche, tu te déplaces chez les artistes. Mais il y a des nouveaux qui arrivent, hein. Il y a des nouveaux qui arrivent. D'accord. Il va y en avoir dans les 2 prochaines des gens qui n'ont jamais été dans la galerie encore. Et qui sont du coin ou pas du coin, que j'ai trouvé, oui, ou qui sont venus me voir, qui m'ont proposé, et puis ça me plaît ou ça me plaît pas. Moi, je pars d'un principe, je ne peux présenter que des choses que j'aime. Parce que le travail du galeriste, c'est aussi de défendre l'artiste, d'expliquer ce qu'il fait. Donc je ne peux pas le faire avec des œuvres que j'aime pas. Donc oui, on essaie d'avoir une certaine cohérence. Hein,
je serais prétentieux de dire une certaine cohérence dans la qualité, je dirais dans le goût et dans le type de peinture. Après, que ça plaise ou ça plaise pas, moi je vais dire que c'est beau.